responsable relève les aspects positifs et négatifs. Vous, quels sont les aspects positifs que vous avez retrouvés dans cette lettre? Libre penseur sous une fausse histoire. Il faut qu'on restitue l'histoire si nous voulons vraiment rester libre penseur. N'allez pas loin. J'aimerais ici... Non. Cela est nécessaire pour la progéniture. J'aimerais préciser que l'Église catholique n'a pas affronté la démocratie. Au contraire, elle a aidé à tuer la démocratie. Ah bon? Rappelez-vous... Non, laissez-moi vraiment parler. Oui. Rappelez-vous les débuts de tous nos malheurs. C'est parce que l'Église catholique est venue sous les mallettes de colons. Ce sont des missionnaires qui étaient envoyés pour cerner ce qui se passait dans le cerveau de l'indigène et faire rapport aux colons pour permettre à la Belgique officielle de décider. On ne peut pas changer cela. Non, laissez-moi. Quand les partis politiques qu'on a appelé Parti libéral belge s'est mué à un autre parti politique qu'on a appelé Parti social et chrétien, sous l'empire de l'Église catholique de la secte romaine, c'est une partie de l'histoire vraie, de l'histoire vérifiable. Et c'est à l'abbé qui est devenu cardinal qu'on a confié la tâche de recruter dans les mouvements catholiques pour essayer d'envoyer le monde à la potence. Je peux vous citer quelques preuves. Parce que c'est de l'histoire vraie, M. Kabasoubabo. Ça c'est avant l'indépendance. Non, voilà. Après l'indépendance, l'Église catholique a été à l'avant-garde de la démocratie. On peut continuer. C'est vous qui êtes dans le faux. S'il vous plaît, mais laissez-le continuer. Je les laisse continuer. C'est ainsi que le cardinal Maloula a été le détonateur, celui qui a même recruté la première intelligence congolaise dont le Congo avait besoin pour combattre le mouvement, pour servir des premiers frondeurs au gouvernement démocratiquement élu. Et il va recruter, excusez-moi, non mais vous n'avez pas assez de temps. Et il va recruter par exemple dans le milieu de l'autorité chrétienne et catholique un certain Dioumi Atundu Albert. Il va recruter des anciens frères et des religieux comme Ngouvula Alphonse, comme Yeki Jean-François, comme Makoso. Je vous dis ceci en concluant dans ce chapitre-là de la déclaration des évêques. Les évêques se comportent comme ces scribes et ces pharisiens qui avaient désigné à une femme adultère comme responsable de tout le péché d'Israël. Mais pour voir que la déclaration de l'Église catholique n'a pas été au milieu du village, il faut chercher dans la réponse de Jésus quand il a dit, mais alors, vous voulez que nous puissions envoyer cette femme à la potence? Observez-vous et lapidez, mais tous ont disparu. Le problème, c'est que l'Église catholique n'a branché aucun mot, aucune tare sur les hommes favorables très généreux Katumbi et les libéraux belges. Là, l'Église catholique est allée juste au fond du village. Monsieur Albert, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes rentré sur des faits purement historiques. Je vais poser la question à monsieur Fumototo. Pouvez-vous relever à la fois, vous, selon votre analyse, les faits positifs et négatifs, le constat positif et négatif du contenu de cette lettre? Merci beaucoup pour cette question. Je suis obligé de répondre dans ce sens-là parce que ça va directement avec la ligne droite de la troisième voie. Dans la troisième voie, nous disons que rien n'est totalement bon ni totalement mauvais. Personne ne sait tout, mais tout le monde connaît tout, mais tout le monde sait quelque chose. Et ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Oui. Partant de ce principe, toute notre analyse a été toujours celle d'apprécier les biens d'où qu'il vient et de condamner le mal d'où qu'il vient. L'aspect positif, d'abord, du message. Donc, je vais commencer par négatif. Aspect négatif de la position de l'Église catholique, c'est qu'il n'y a pas que l'histoire ancienne. Même de l'histoire, comme Albert venait de le dire, depuis avant la pénétration coloniale jusqu'à présent, la participation de l'Église catholique dans les questions politiques congolaises n'a pas été fameuse. Aucun cas ne le démontre positivement. Okay. Simplement parce que l'Église catholique, en tant que groupe de pression, n'est pas une formation politique. Elle a ses propres marchés avec le pouvoir qui ne sont ni les marchés du peuple congolais, ni les marchés de l'opposition. Et la plupart des opposants qui se trompent, souvent se cachant derrière la position de l'Église catholique, ils ont toujours été finalement abandonnés en cours de route. Je donne un exemple. C'est la face de l'Église. Je suis politologue. Allez-y. Ici, je vais parler comme politologue, en fait conclure comme politique. Vous voyez, par exemple, après les élections chaotiques de 2011, c'est un prélat catholique qui a été le premier à prononcer ces mots. Les résultats publiés ne reflètent ni la justice, ni la vérité des urnes.
Et beaucoup d'opposants crurent que l'Église catholique était derrière l'opposition et ensemble ont voulu organiser des manifestations. Et nous sommes seuls restés en face du pouvoir. L'Église s'est retirée, on ne sait pas pourquoi. D'une part. De l'autre part, nous sommes allés au dialogue de la Cité de l'Union africaine avec l'Église catholique par la Senko comme partie prenante. Vers la fin des négociations, elle s'est retirée et elle est allée faire partie du conclave de l'opposition comme partie prenante de ce côté-là. Partie prenante? Oui, mais justement, allez-y. Du conclave, allez voir les documents finaux. Je crois que oui, mais vous n'avez plus assez de temps. Je vais passer là. Allez-y. Ça, vous êtes en train de pinguer les points négatifs. Positifs, vous allez le dire après. Le point négatif, c'est que l'Église catholique a un marché en face du pouvoir qui n'est pas forcément le marché de l'opposition et de la majorité. Maintenant, le point positif, c'est que le pays, l'Église catholique a dit, le pays va mal. Et moi, j'ajoute... très mal. Je pensais qu'elle a dit va mal, et je vais ajouter très mal. Donc le pays va très mal et personne ne peut nier. L'Église catholique... Là, ils ont raison. Ils ont raison. L'Église catholique a raison de sonner cette alarme. Pourquoi? Parce que nous posons 1000 questions de savoir. Il est vrai, il faut que les Congolais qui nous suivent comprennent. Mais seulement c'est une sonnette d'alarme qui n'est pas sincère. J'arrive, non. Après non, je suis dans les deux. C'est vous qui m'avez posé la question. Je suis dans cette obligation de répondre selon votre logique. Il est vrai que le glissement était aussi prévu dans l'accord actuel. Il faut que les Congolais découvrent ça. Parce que là, il dit, toutefois, s'il y a eu des blocages, il faut que la CNI, le Conseil national de suivi et le gouvernement se réunissent pour apprécier le processus. Ça veut dire qu'on ne peut pas focaliser l'attention sur le mois de décembre, parce que l'accord lui-même a prévu une possibilité de rallonge. Ça, les évêques ne l'ont pas dit. S'il vous plaît, mais vous m'avez posé la question. Mais pourquoi le CNSA tarde-t-il à venir et qu'est-ce que la majorité au pouvoir trouve comme inconvénient si on met en place et attend le CNSA? À ce moment-là, comme le CNSA ne vient pas, ça connote que les gens de la majorité ne veulent pas que le processus soit clair. Merci. Et si le CNSA venait, donc l'Église catholique n'aura plus raison parce que le CNSA, la CNI et le gouvernement pourront ensemble apprécier le processus et communiquer au peuple congolais. Voulez-vous entreprendre la même démarche comme les autres, relever les aspects à la fois positifs et négatifs, vous, tout en restant dans la lettre? S'il vous plaît, n'allez pas encore sur les points, sur les aspirations ou les aspects historiques. Restons dans la lettre. Non, moi je ne suis pas dans les aspects historiques. Vous savez, j'ai appris depuis longtemps qu'aucune conclusion ne peut être exacte quand les prémices posées sont fausses. J'ai longtemps vécu en France, M. Floride. Ça aurait été un tollé général en France par rapport à une matière quelconque que l'Église prenne une position politique. C'est depuis 1905 qu'ils l'ont compris qu'il fallait clairement séparer l'Église des affaires de l'État. La séparation. Clairement. Et je crois que depuis 1905, et dans notre pays, c'est depuis 2006 qu'on l'avait compris. Le communiqué des évêques fait suite à quoi? Fait suite à un premier communiqué ou une première annonce de l'IDPS. Une deuxième annonce du G7. Des annonces, toujours du camp de l'opposition. Et les évêques viennent pour dire la même chose que nos amis de l'opposition. On est en droit de se poser des questions. Maintenant, votre question initiale, c'était quoi? L'Église est-elle encore au milieu du village? Ma réponse, clairement, est non. Par rapport au fait que je viens de vous démontrer. La deuxième chose, quand vous avez des évêques qui brillent maintenant par manque d'honnêteté, c'est là que ça devient très grave. Moi, je demanderai à Monseigneur Otembi plutôt, je demanderai à M. l'abbé Donassé Cholé de se regarder droit dans leur miroir, qui disent au peuple congolais que ce qui a achoppé avec certains amis du RASOP de l'autre camp par rapport à l'accord, c'était le mode de désignation du Premier ministre. Et qui disent clairement au peuple congolais que la proposition d'envoyer 3 noms venait d'eux. En tirant même l'exemple du droit canon. Pourquoi ils ne le disent pas? 3 noms? La proposition, c'est-à-dire il y avait un blocage entre la majorité et les RASOP. Aujourd'hui, c'est plus limité, c'est les RASOP Katumbi. Il y avait un blocage. Et dans ce blocage-là, entre 5 noms et 1 nom,
c'était au moins, on était arrivé à ce stade-là. Ce sont les évêques pour nous départager qui avaient dit que lorsqu'on veut nommer un évêque par les papes, ils ont l'habitude d'envoyer 3 noms. La majorité a dit oui, les RASOP a dit non. Pourquoi les évêques ne le disent pas? C'est pas ça le problème. Non, c'est un problème parce que dans leur communiqué, oui, ils ont dit qu'il y a un problème par rapport à l'accord. Alors je vous dis, quand ils ont rendu les choses à leur mandat, ils avaient dit que bon, le consensus était carrément acquis sur plusieurs points, sauf 2. On ne peut pas parler du CNSA, ça c'est notre problème, mais du choix du Premier ministre. Là, vous relevez un problème d'honnêteté. Non, ça dit, si réellement, permettez-moi de parler avec gravité, si réellement l'abbé Donacé Chaud, le seul Dieu d'un cœur pur, je vais les voir un jour à la télévision, reconnaître, non pas nous deux, reconnaître ce que je viens de dire, faute de le faire, et prendre position avec des éléments que je viens de décrire, que les Congolais me permettent de mettre en doute celui qui se présente comme serviteur de Dieu en soutane, mais qui ne l'est pas réellement. Merci beaucoup, on va passer la parole. Ça c'était... Merci beaucoup. Non, il n'y a pas question d'être modéré. Aujourd'hui, oui, parce que, oui, je suis tenté de vous appeler Excellence, monsieur le gouverneur. Vous avez été gouverneur de mon parti, le PPRD. Je suis tenté de vous appeler Excellence, monsieur le gouverneur Kabassou. Il faut à un certain moment qu'on sache qu'on ne blague pas avec la sécurité d'un État. On ne peut pas permettre à un groupe de personnes, prélats soit-il, venir s'amuser. Regardez les communiqués des évêques en 2014. Est-ce qu'il y avait le dialogue? Monsieur Papitamba. Monsieur Papitamba. Les communiqués de 2014, quand ils appelaient le peuple à l'article 69, c'était motivé par quelle raison? Monsieur Papitamba, vous voulez que ces gens-là se taisent quand ça ne marche pas? Personne ne dit qu'ils doivent se taire. Alors, attendez. Nous demandons à nos évêques, quand ils veulent parler, qu'ils soient honnêtes en tant que des serviteurs de Dieu, soi-disant. D'accord. Monsieur Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul Kazama. Mais il n'enlèverait pas malheureusement. La question est posée. Dans cette lettre, à la première page, on voit les évêques dire le pays va très mal, début congolais, décembre 2017 approche. Pourtant, dans l'accord, comme l'a relevé Albert Dieka et M. Fumutoto, les signataires ont la possibilité de prolonger. Ça, c'est pas dit et c'est pas non plus honnête. C'est une question. Moi, je crois que le vrai problème, c'est qu'ici, nous sommes en face des dirigeants ingrats et qui ne sont pas censés par rapport à la misère du peuple. Aujourd'hui, ce que vit le peuple congolais, personne de conscient peut se taire. Quelle personne de conscient peut se taire à la lumière de ce que nous vivons au Congo démocratique aujourd'hui. Vous savez qu'au mois de décembre 2016, il y a eu un raz de marée que les évêques ont sauvé de justesse. Les pouvoirs ont envoyé ces pouvoirs, ils ont envoyé un tsunami après le 20 décembre. Mais vu le pouvoir social de ces évêques, que le chef d'État a été voir ces évêques pour qu'il y ait le dialogue de la SENCO. C'est ça qui a fait, permettez, monsieur, vous allez terminer. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait une certaine accalmie. Mais le peuple était soulevé à la mesure du possible qu'en tout cas, on ne voyait pas ses pouvoirs après le 20 décembre. Aujourd'hui, il y a même une bonne partie de la population qui croit que les évêques sont en intelligence avec les pouvoirs en place. Parce que souvenez-vous du carton jaune, du carton rouge. Si on devait laisser cet allure-là, qu'est-ce que le pays pouvait devenir aujourd'hui? Mais on a vu les évêques venir un peu pour dire que non, il y a un dialogue. Et là, le peuple était sous anesthésie. Il y a eu une accalmie terrible. Le peuple était regardant à ces évêques que la majorité est en train d'inciter sur ces plateaux. Mais ma question, il y a plus de 80 millions d'habitants qui ont attendu voir les évêques à l'œuvre. Ma question maintenant. Je voudrais vous dire une chose, M. Zantoto. Quand M. Papitamba parle de 3 noms, c'est écrit où? Alors, est-ce que quand les évêques parlent, par exemple, quand les évêques proposent 3 noms, là, ça devient légal, alors que l'accord n'a jamais parlé de 3 noms? À l'époque, il proposait avec certains... Pourquoi l'ont-ils proposé au président? Pourquoi non et puis 7 noms, 7 noms, 3 noms, alors que le texte parlait d'un seul nom. On ne peut pas quand même divaguer. Le pays ne peut pas être gouverné à tâtons, M. Zanto. D'accord. Je vous passe la parole, Hubert Kabassou Babou. Écoutez ce que Papitamba vient de dire. Il y a aussi une hypocrisie
et une malhonnêteté de la part aussi des évêques. Non, je pense que la décence intellectuelle ne permet pas que l'on puisse, même si on est offusqué. Vous savez, il y a un illustre philosophe de l'école de la Mahat égyptienne, Ptahotep, qui disait que lorsqu'on est en position de pouvoir et que l'on gère le pouvoir, on doit savoir écouter la critique avec l'esprit. Parce que la Mahat prescrit que l'esprit, c'est le siège de la logique et de l'éthique. Mais la mauvaise volonté, la mauvaise foi, toujours la majorité. Non, que je termine. Et pas l'opposition. Laissez que je termine. Oui. Donc, celui qui est en position d'autorité doit effectuer un certain réajustement normatif. Il ne doit pas écouter comme tous les autres. Il ne doit pas réagir comme tous les autres. Par rapport aux évêques, même si, dans une certaine mesure, leurs propos portent quelques éléments caustiques, ceux qui gèrent le pouvoir doivent faire preuve d'équilibre pour y répondre avec tact. Donc, on ne peut pas remettre en question essentiellement la fonction et la nature des évêques de l'Église catholique. Ça, c'est extrêmement... moi, je pense qu'il faut un peu de... Il faut modérer. C'est la majorité face à des déclarations. Il faut modérer. Mais je comprends. Une minorité. Une minorité de gens. Oui. Ils ne sont pas les Congolais qui sont à la majorité. En otage des millions de la population congolaise. Ça, c'est grave. Non, mais ça, c'est pas... c'est pas seulement l'Église catholique qui le dit. L'opinion générale... dans une sorte de perspective marxiste, considère qu'il y a une oligarchie politicienne, parce qu'il n'y a pas que la majorité, dites-vous bien, parce qu'aujourd'hui, ceux qui gèrent le gouvernement, ceux qui ont accès, qui monopolisent les ressources de l'État, c'est pas seulement la majorité. Aujourd'hui, il y a une majorité qui s'est un peu réconfigurée, en quelque sorte. Donc, c'est la classe politique de manière générale, parce qu'en réalité aussi, ceux qui font beaucoup de bruit pour dire il faut l'accord, etc., en réalité... c'est pas parce qu'ils sont passionnés par le bien-être de la population. C'est simplement la discursivité. En réalité, il y a des motivations égotistes et partisanes pour simplement accéder au pouvoir, avoir les ressources pour aller aux élections. En réalité, c'est ça. Donc, dans la totalité de la classe politique, on ne peut pas pointer du doigt seulement la majorité. C'est la classe politique qui a cet art et ces idées-ci. Maintenant, l'Église catholique, dans sa fonction en tant qu'Église, détentrice d'une... D'ailleurs, des philosophes disent que l'Église catholique, l'Église et l'État sont comme deux institutions sœurs. L'une est chargée de la dispensation de la justice et l'autre de la dispensation de la grâce. Donc, maintenant, oui, parce que l'État est sorti en quelque sorte dans sa hiérarchisation et dans sa structure, est sorti de l'Église. Donc, maintenant que l'Église en tant qu'entité qui est dans une société et qui a d'ailleurs en charge la dimension spirituelle de l'orientation de la société, vous voulez que l'Église catholique ne parle pas, même si ses propos, comme j'ai dit, portent quelques éléments caustiques, est-il aujourd'hui éthiquement, normativement acceptable d'enclencher une sorte de torrent d'invectives et de diatribes contre l'Église catholique? C'est plutôt l'État, les détenteurs du pouvoir, doivent faire preuve de sagesse et savoir répondre dans une mesure qui, en fait, démontre que le pouvoir peut prendre de la hauteur. D'accord. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, mais moi je connais, évidemment, il y a d'autres ici qui, eux, sont en porte-à-faux, mais il y a d'autres communicateurs de la majorité qui reconnaissent que le constat est réel. Mais maintenant, la population doit se prendre en charge. Est-ce que ça veut dire que l'Église catholique a dit, population, sortez, allez lyncher les gens? Que non. Voilà. Vous, expliquez-moi un peu ce mot-là. Nous allons le perdre dans la théorie. J'ai fait l'inventaire des erreurs commises par nos évêques. Ce sont nos évêques. Nous ne n'oublierons pas la politique. J'ai noté 10 erreurs. Non, laissez-moi. 10 erreurs. Vous ne savez pas en train de parler. Laissez-moi. J'ai compté 10. Non, mais laissez-le parler. J'ai compté 10 erreurs. La première erreur, Papi Tambala dit, vous, église au milieu du village, vous vous retirez là où un groupe s'est réuni à la cité de l'OIA. Vous allez rejoindre un groupe radicalisé et avec qui vous faites le messe noire. Deuxième erreur, vous allez vous rappeler, les évêques avaient demandé au départ 3 jours. Pourquoi? Pour ramener la frange radicalisée dans le sens de dialogue. Mais vous sortez, après vous sortez de ce message. Et après, c'est pour vous dire que leur lecture devrait être la conséquence de ces erreurs. Je vais arriver à cette conclusion. Troisième erreur, la question de la primature. La majorité a évolué. Papi Tamba vous a dit, nous sommes allés de 10
Il n'y a que le rassemblement limité katumbiste qui est resté focalisé à un seul nom. Même quand nos évêques ont dit, mais il y a une possibilité. Mais l'accord parle de combien de noms, mais c'est dit on parle de trois. Quatrième erreur, la question de Sensa. Les évêques ne disent Vous pas. n'avez jamais été légaliste. Ce qui est dit a été accepté par consensus. Même quand nous posons la question de trouver un autre à la tête de CNSA par consensus, les évêques ne disent pas que c'est le rassemblement qui refuse. Cinquième erreur. Monsieur Jean-Paul. Cinquième erreur. Vous n'avez pas tout cité? Non, cinquième erreur. L'attitude nébuleuse des évêques devant la question de Mwana Sapou, de Kamuna Sapou. Quand les Kamuna Sapou détruisent des paroisses, détruisent des églises, décapitent les agents de la CENI, lisez la déclaration des évêques. Eux qui sont détenteurs de la morale, aucune condamnation. Et condamne maintenant en désignant la majorité comme la femme. Mais le régime. Mais c'est une autre erreur. C'est pas le pouvoir doit sécuriser les gens. Une autre erreur devant la tribune des Nations Unies et à Genève. C'est un évêque en Bongo qui procède maintenant à l'analyse de l'État proclamé, l'État néant, qui dit qu'en République démocratique, nous n'avons plus un État qui nie la légitimité et la souveraineté de la République démocratique. Est-ce qu'un arbitre neutre Monsieur Albert Diaz, Monsieur Jean-Paul, s'il vous plaît, on se calme. On va passer la parole à Fumototo. Fumototo, il y a s'il vous plaît, c'est pas comme ça, soyez tolérants, je vous en prie. Monsieur Fumototo, Monsieur Papitamba a relevé la séparation, ce principe de séparation du pouvoir, comme en France. Je crois que cela doit être aussi bien défini. Est-ce que les évêques, est-ce que l'Église catholique a le droit aussi de s'immiscer dans les affaires politiques? C'est là le désordre. Je crois que je ne sais pas ce que Papitamba voulait facilement dire. Quand on a parlé de laïcité ou séparation de pouvoir, c'était pour dire que les prélats catholiques n'étaient plus à la fois chefs politiques et chefs religieux. Bon, les évêques, en intervenant, en émettant un point de vue, ils ne se font pas candidat député, candidat président de la République, où ils n'ont pas besoin de remplacer Joseph Kabila pour qu'on dise qu'on vient de briser ce principe-là. Je crois qu'il est allé au-delà, ou bien il est dans son point de vue qui est naturellement différent du mien en tant que politologue sur cette question. Oui. Deuxième chose, il faudra aussi préciser ici, Papi Tamba, que moi j'ai participé à ces travaux de la CENCO. Il ne faut pas dire au peuple que les évêques doivent dire la vérité, que ce sont eux qui ont proposé 3 noms, comme si vous vouliez dire au peuple que non, le président de la République et la majorité étaient pour un nom, et que ce sont les évêques ceux que non. Les évêques voulaient trancher parce que la majorité disait 10 ou 7 noms, et que le rassemblement disait un seul nom. Et les évêques, pour tenter de trouver la solution, ont proposé 3 noms. Mais ils ne l'ont jamais dit. Non, s'il vous plaît. Mais ça n'a jamais été question. Parce que moi, s'il vous plaît. Parce que l'opinion ne sait pas que cette proposition est venue des évêques. Non. L'opinion ne sait pas. Mais c'est pourquoi je vous dis que cette proposition n'est sortie que parce qu'il y a la majorité qui voulait 7 à 10 et que l'autre camp voulait un seul nom. Quel est le camp qui a évolué? Mais écoute... S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Fumototo doit parler. Monsieur Jean-Paul, allez-y. Deuxième chose, mais nous avons dépassé ce débat à partir du moment où le fait que Bruno Tshibala est déjà un Premier ministre, c'est que le président a déjà considéré qu'il y a un rassemblement qui lui a proposé une liste. Duquel rassemblement est sorti un Premier ministre. Aujourd'hui, Albert ne peut plus dire qui bloque pour qu'il y ait consensus sur la désignation du président du Conseil du rassemblement. C'est l'opposition. Mais c'est quelle opposition? Parce que si le président n'a pas cru que Olinganko est l'autorité morale des rassemblements, Bruno Tshibala ne serait pas Premier ministre. Et comme Bruno Tshibala est Premier ministre, c'est que le président croit qu'il y a un rassemblement qui est en face de lui, représenté par Olinganko. Alors à quel niveau la sortie du CNSA bloque pour que vous puissiez encore revenir pour dire c'est l'opposition qui bloque? Ce n'est pas fondé. Papi Tamba, moi je ne vous permettrai pas, moi je ne suis pas catholique non plus qu'un protestant, mais je ne permets pas quelqu'un qui n'est pas membre d'une église ou qui de quoi est catholique qui puisse venir sur le plateau nier la foi des autres. Non. Donnez ça à nier la foi. Mais il a dit, soi-disant serviteur de Dieu. Il a dit la vérité. Ah ok, d'accord. S'il vous plaît. Soi-disant serviteur de Dieu. Ok. Non.
moi, je ne crois pas que les évêques sont neutres. Oui. Je ne crois pas non plus qu'ils sont au milieu du village, mais je crois qu'en tant que Congolais, ils ont droit à un point de vue. Et quel point de vue qui est partagé par tous les Congolais et même par les gens de la majorité, que le pays va très mal. Mais lorsque le pays va très mal... Non, mais quand on fait partie d'une institution, il y a des droits de réserve. J'arrive. On ne dit pas n'importe quoi. Non, s'il vous plaît. Cholet n'est pas comme moi, n'est pas comme tout le monde. Non. Attendez. Il fait partie d'une institution. Cholet n'a pas dévoilé un secret d'État. L'Église catholique n'a pas dévoilé un secret d'État parce que droit de réserve passe par rapport au secret et à la sûreté de l'État. En tant que politologue, ce que j'ai appris, je n'ai jamais été gouverneur ou quoi que ce soit pour dire qu'est-ce que ça signifie autrement. Moi, ce que j'ai appris en théorie, en sciences politiques. Deuxième chose, mais maintenant, lorsqu'il est vrai que ça ne va pas au pays, parce que le dollar est aujourd'hui à combien? À plus de 150, les 10 dollars. Si ça ne va pas, qui a le pouvoir de faire en sorte que les choses aillent? Ce n'est pas l'opposition. Ça, c'est lui qui a l'effectivité de l'armée, de la police, des finances publiques, des services de sécurité de dire ça ne va pas, les évêques nous ont aidés, alors boostons les choses dans le sens de trouver des solutions aux problèmes. Mais pourquoi l'acharnement sur une vérité que tout le monde partage? Et enfin, ça aussi, c'est important. Enfin, moi ce que je déplore, c'est de voir certains opposants s'aligner derrière la position des évêques. Les évêques ne sont pas un parti politique, c'est un groupe de pression. Comment un homme politique qui a une vision, un projet de société... Vous attaquez Vital Kamerhe là. Je dis certains opposants, je donne un point de vue de mon parti politique, je suis président national d'un parti politique. Okay. Pourquoi? Parce qu'une église n'a pas un projet de société, n'a pas une vision d'État. Pourquoi alors nous, opposition, on va dire nous sommes derrière les messages des évêques, comme si ce que les évêques disent, nous ne le disons pas. C'est là que je ne trouve pas normal. Okay. Et bientôt les évêques vont changer de position parce que j'ai dit que les évêques ont toujours, depuis 1960 jusqu'à présent, un marché personnel en face du régime que le marché des opposants. Et j'ai donné et j'ai énuméré les histoires. Alors, comme ici nous sommes dans un marché de 10 pour tout le monde flatte tout le monde trompe tout le monde. Non, les opposants congolais, la composante opposition, parce que le gouverneur a dit quelque chose ici, la composante opposition signataire de l'accord est au gouvernement. Entre nous, il y a des opposants qui sont au gouvernement et nous autres qui ne sommes pas au gouvernement. C'est à nous de prendre notre position en tant qu'acteurs politiques. Nous avons signé un accord. Le CNSA tarde à venir. Parce que tous les opposants qui sont ministres au gouvernement ont accepté le rassemblement et le Lengakoy. Maintenant, ils ne peuvent plus poser des problèmes, les mêmes problèmes avec le rassemblement limité. Nous avons une position politique contraire et différente de celle de du rassemblement limité. Donc il ne faut pas une récupération. Merci beaucoup. Pour que ça puisse... Monsieur Jean-Paul, conformément à l'accord, conformément... Non, c'est M. Papitamba qui doit réagir. Non, allez-y. Allez-y. Il aurait pu chercher à être honnête pour dire qu'il y a un problème d'honnêteté qui commence à se mixer juste dans l'église, c'est ce qui est dommage. Vous savez, Floride, moi je suis libre d'esprit. Je ne suis pas impressionnable. Non, mais soyez pas trop zélé. Non, il n'y a pas question de zélé. Je dis, je suis libre d'esprit, je ne suis pas impressionnable. Mais ne vous permettez pas non plus de tout. Je ne permets pas de tout. Allez-y. Mais vous savez, le Christ, il a trouvé un ordre quand il est arrivé. Et même des gens qui étaient au temple, vous savez comment il les a appelés? Une caverne de voleurs. Oui. Ça ne fait pas de Christ quelqu'un qui a manqué de respect aux gens. Oui. Il a dit, vous êtes en train de détruire la maison de mon père. Pharisien, hypocrite. Parce que ce que moi j'ai compris, c'est que moi je peux comprendre plutôt. Christ n'a pas dit à l'autorité. Il a dit à l'autorité. Ce que je peux comprendre, permettez-moi, M. Floride, j'ai encore la parole, je pense que je me donne toujours l'élégance de les écouter quand ils parlent. Ils peuvent au moins me laisser parler. Oui, allez-y. Il y a un grand homme de Dieu américain pour qui j'ai beaucoup de respect. Il est républicain. C'était à l'époque de Bill Clinton. Il avait déclaré ceci, que moi je ne suis pas républicain et en tant que tel, je suis plutôt républicain, je ne suis pas démocrate. En tant que tel, je n'aime pas la politique de Bill Clinton. Je n'aime pas. Je n'aime pas les démocrates. Mais en tant que le président des États-Unis d'Amérique, la Bible me donne le devoir de prier pour lui. Les évêques aujourd'hui, et c'est là que je vais contredire Fumutoto. Attendez, sinon je vais vous dire le contraire. Allez-y. La Synco, c'est un corps. Elle a appelé à la prière aussi. Non, prier pour le président Bill Clinton. N'essayez pas... Non, n'essayez pas... D'accord, on va prier pour la nation, on peut voguer aussi. Non, pour le président, non, tout le monde est national. Écoutez, vous voulez qu'on prie singulièrement seulement le président. Vous comprenez bien de quoi je parle. Vous connaissez les Écritures. Vous savez ce que les Écritures nous recommandent. Oui. Demandez au prélat catholique d'être honnête.
Si vous considérez cela comme état une offense, alors je pense qu'on doit revoir la définition du mot offense. Vous avez dit soi-disant. J'ai dit soi-disant parce que la Bible que je lis me dit ceci, qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Permettez-moi de douter d'une personne humaine qui porte une soutane lorsque les fruits qui sortent de cette personne ne sont pas conformes aux fruits dignes de repentance. Ce n'est pas encore moi qui l'ai dit. Et je pense que je suis libre d'esprit de ce côté-là. Tout ce que je demande à nos évêques, parce que dans leur communication, ils ont présenté ces points parmi tant d'autres comme étant des points de blocage. Alors qu'eux savent d'où viennent les blocages. Lorsqu'on parle de la séparation des affaires des églises avec l'État, l'Église a une mission ecclésiastique. Regardez dans ces communiqués, citez-moi le nombre de versets bibliques auxquels les évêques, ceux qu'ils ont cités pour nous prêcher la bonne parole. Ils ont fait de la politique. Permettez-moi. Ils ont fait de la politique et leur communiqué fait suite, je l'avais dit ici, à des communiqués de l'IDPS. C'est vraiment blague, comme je suis en train de dire, c'est carrément du copier-coller. Avec le communiqué de Pierre Lumbi, dites-moi quelle est la différence. Les évêques qui vont appeler les peuples, qui vont lancer l'appel de la même manière que leurs prédécesseurs et qui prennent fait et cause pour certains partis politiques pour un dialogue qu'ils ont facilité. Nous connaissons tous l'histoire et nous sommes... Laissez-moi... Non, Fleury, il faut prendre un peu de temps. Laissez-moi parler. Je vais dire ceci. Non, je vais dire ceci. Ce que les Congolais doivent savoir, c'est que nous sommes, en tant que Congolais, plus ou moins renseignés. La télé n'est pas ce cadre-là pour faire le déballage. J'appelle nos évêques à interroger leur propre conscience. Vous savez, si je suis l'humble Papi Tamba comme je suis, parler comme ça à l'endroit des évêques n'est pas les insulter, mais les appeler à interroger leur conscience. Ce sont aux évêques peut-être de se poser des questions, ce n'est pas Papi Tamba. Parce que je sais des choses, par respect que je ne dirai pas, que nos évêques arrêtent d'embrouiller les gens. Qu'ils essaient seulement d'être honnêtes. Voilà ce qu'on leur demande. Honnête. Et la personne qui le dit s'appelle Papi Tamba. C'est quelqu'un qui ne se cache pas de le dire. L'honnêteté, d'après vous voulez que les évêques vous caressent. Ce n'est pas caresser. Comme l'église protestante. Je vous ai dit qu'ils ont le chef de l'église protestante le fait. Ils pouvaient le dire. Les derniers points, M. Fleury. Okay. Moi, je déteste les derniers points. Oui. Je déteste. Alors, je déteste tout Congolais ou toute personne qui voudrait faire de notre malheur une marchandise à vendre. Merci beaucoup. Je vais dire aux évêques que le malheur du peuple congolais n'est pas à vendre parce que nous ne l'achèterons pas. Le malheur du peuple congolais, c'est un fait que les Congolais devraient prendre à corps les bras pour que nous puissions tous ensemble nous en sortir. Monsieur Jean-Paul Kazamba, je vous demande de parler à la population. On met un peu les partis politiques, évêques, tout ça de côté. Si en décembre 2017, il n'y a pas élection, les signataires de l'accord ont la possibilité de proroger. C'est écrit comme ça, n'est-ce pas? Mais déjà, les prémices sont fausses. Les prémices, c'est quoi? On peut pas... Non, évidemment, la manière dont on a désigné le Premier ministre laisse à désirer. L'accord n'a jamais été respecté. On a parlé des discriminations politiques qui n'a jamais été faite. Nous sommes en face d'un accord qui a été torpillé de faute en comble. On ne peut pas parler même du CNSA alors que même la décision du Premier ministre pose problème aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut que M. Papi, honte à toi, Papi Tamba, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle la politique des partis politiques et la politique de la chose publique. Ici, il s'agit de la politique de la chose publique et tout le monde a droit à émettre son avis. Sans exception. Les évêques sont des Congolais, ils restent peut-être plus Congolais que ceux qui sont à la majorité. Ils ne sont pas étrangers dans leur propre pays pour émettre leurs avis sur la marque du pays. Honte à toi, M. Papi Tamba. Moi, je crois, si tu étais conscient de ce que vit le peuple congolais. Pourquoi vous dites honte à Papi Tamba? Ici, aujourd'hui, le peuple se meurt. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est devenue une porcherie. Aujourd'hui, le dollar est à plus de 16 000 francs congolais. Moi, je crois, M. Zantoto, qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais doit capitaliser les messages des évêques. Je voudrais dire à M. Albert Dieka, M. Albert, vous savez que... Non, M. Fumototo, si l'Église catholique a échoué à un moment donné, il n'a pas échoué. C'est parce qu'il était en face des dirigeants. Si Mobutu, à la CNS, avait compris le message des évêques au travers de la CNS, je crois que M. Mobutu n'allait pas sortir par la fenêtre. D'accord. Alors, aujourd'hui, les dernières minutes...
les gouvernants ont importance de capitaliser cette démarche ou ce discours pour mettre ça à l'œuvre et que la passation de pouvoir soit d'une façon civilisée, comme tout le monde demande. Alors les dernières minutes seront cette fois-ci consacrées à cette question. Surtout la campagne de sensibilisation lancée par les évêques. Quel est le regard que vous portez sur cette campagne de sensibilisation? Je m'adresse à tous les nationalistes congolais athées lumumbistes. Oui. En 60, je vous ai décrit comment l'Église catholique est venue. En 60, vous avez vu comment Cardinal Malula est entré en transe avec Lumumba. Sous le régime de Mobutu, quand Mobutu qui connaissait comment l'Église catholique avait joué, quand l'Église catholique a voulu reprendre la même stratégie, il les a envoyés en exil. Kabila est venu, Kabila père. Il n'a pas été porté à bout de bras par la hiérarchie catholique. Kabila Joseph est passé en 2006. Le premier à contester Kabila Joseph, c'est le cardinal Itsaoussou Soli, à quelques jours de sa mort. Et Kabila Joseph est reconduit en 2011. Celui qui a contesté Kabila Joseph en 2011, c'est le cardinal Monsengo. Aujourd'hui, c'est la hiérarchie catholique qui désigne la majorité présidentielle comme la femme adultère. Cette résurgence, ce cycle infernal de la haine héritée par l'Église catholique, parce qu'ils sont encore nostalgiques des cadeaux des paroisses. Sincèrement, j'ai dit aux lumumbistes, est-ce que ceux qui donnent la leçon de démocratie, est-ce que nos paroisses fonctionnent bien? Est-ce que dans nos paroisses, l'Église catholique ne se vide pas? Non. Revenons au rôle primordial de l'Église catholique, détentrice de morale, pour condamner la violence. Et quand la violence est là, il ne condamne même pas le Cap Nassapou qui détruisent les paroisses. Ok, monsieur Hubert Tabassoudabou, quel est votre regard sur la campagne de sensibilisation menée par l'Église catholique? Bon, je pense qu'elle est importante dans la mesure où le peuple doit être vigilant. Dire aux citoyens qu'ils doivent être vigilants, qu'ils doivent se mettre debout, ne signifie pas nécessairement qu'ils doivent prendre les machettes pour commencer à couper les têtes des gens. Vigilance par rapport à quoi? Vigilance, par exemple, la manière dont je lis ça, vigilance c'est par rapport à la marche de la nation. Par exemple, vigilance par rapport à la matérialisation concrète des objectifs du gouvernement. Ce n'est plus l'Église. Non, c'est l'Église. L'Église ne fait pas ça. Écoutez, une minute. Oui. Vous parlez de quelle Église? Moi, que les gens me regardent. Je suis membre de Rema Church à Johannesburg. C'est la plus grande église de Johannesburg. Oui. Quand le protecteur public a sorti les rapports de la patrimonialisation de l'État par Zuma et les Gupta, mon pasteur et l'ensemble des églises évangéliques se sont mis debout, sont allés à l'ANC pour dire à Zuma, you are no longer fit for presidency. Ils ont dit, tu n'es plus capable de diriger le pays. Moi, je suis membre du club des conservateurs d'Arlington. Quand Barack Obama a voulu... Et là-bas, l'Église a fait la déclaration ensemble avec Monsieur l'Église a fait la déclaration ensemble avec le président Albert. Vous êtes en train de faire une grave... Monsieur Albert, c'est pas avec moi que vous pouvez mener ce débat-là. Allez-y. Si vous voulez mener ce débat-là avec moi, vous faites grave erreur. Allez-y. Vous serez en cours de munitions. Mais non. Je suis membre j'étais membre du club des républicains de la vie d'Arlington. Quand Barack Obama a voulu imposer aux écoles d'Arlington de laisser que les enfants fassent la prière. Non, les enfants que les enfants homosexuels aillent dans les mêmes toilettes que les filles. L'église s'est mise debout. L'église méthodiste et l'église presbytérienne se sont mises debout pour dire que non. Maintenant, ici, il faut prendre les choses positivement. Parce que c'est contraire à la parole. Mais justement, le fait que les gens ne mangent pas, les gens meurent par manque de médicaments. On va finir l'émission. Écoutez, dans mon entendement, vous allez parler. Mais s'il vous plaît, de terminer. Dans mon entendement, dire à la population de se mettre debout, il faut être positiviste. Moi, je pense que, en conclusion, ce qui me concerne, je pense que le chef d'État Joseph Kabila a pris ce pays qui était un pays en dislocation complète, sur le plan institutionnel, sur le plan économique. Joseph Kabila a déployé quelques efforts pour remodeler les pays. Il y a des déficits, il y a des contradictions, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des gens dans la majorité qui ne veulent pas aider les chefs de l'État. En ce moment, ici, la majorité devait avoir une sorte de conclave de méditation pour une réorientation stratégique du régime. D'accord. Vous ne pouvez pas ouvrir un autre... c'est fini. Oui, je termine. Okay. Il n'est pas sage d'ouvrir un autre front contre l'Église catholique. Parce que quand l'Église catholique s'est battue contre Mobutu, même si c'était était avec l'Église catholique, était avec Mobutu. Quand l'Église catholique s'est battue seule contre Mobutu, au fort du totalitarisme mobutien, il n'y avait même pas d'opposition. D'accord, allez-y.
Je n'imagine pas un pays où les opposants n'existent plus, qu'on laisse l'Église faire l'opposition face au régime. S'il vous plaît. Oui, mais c'est ce qu'elle a fait. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Je n'imagine pas ce pays-là. Parce que l'Église est apolitique. Alors, elle n'a pas une mission de mener un combat politique jusqu'à conquérir le pouvoir de l'État et l'exercer. C'est pas conquérir, c'est pas Monsieur Hubert, je vous en prie, le discours de l'amalgame. Laissez-le parler, c'est l'amalgame. Allez, il faut que je n'ai pas dit que l'Église catholique a fait Il n'y a pas d'amalgame. S'il vous plaît, Monsieur Hubert, laissez-le parler. N'appelez pas la position que vous ne partagez pas amalgame. Surtout pas ma Amalgame, c'est la position. confusion. Non, j'ai dit ceci. Bon, allez-y. L'Église catholique est apolitique. Oui. Mais les évêques peuvent faire la politique publique, comme mon ami en France a dit, de faire un avis, de voter, tout ça. On ne leur empêche pas ça. Même quand on dit qu'un évêque ne peut pas faire la politique, ce n'est pas la loi qui le dit, ça c'est leur droit canon qui les interdit. Et si leur droit canon ne les interdisait pas, ils peuvent aussi postuler, ce n'est pas ça. Mais l'Église catholique est une structure sociale qui est apolitique, qui n'a pas pour mission de chercher, conquérir et exercer le pouvoir d'État. Là, on est d'accord. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas appeler ça amalgame. Deuxième chose, moi je suis opposant qui ne se réunit pas, mais je suis opposant qui n'est pas derrière un groupe de pression. Je ne peux pas faire l'opposition pour être derrière la société civile, pour être derrière l'Église catholique. Je fais l'opposition parce que j'ai une vision de société, j'ai un point de vue contraire à ceux qui sont au pouvoir. Même s'ils peuvent continuer à malmener le peuple congolais 100 ans, je continuerai à préparer le peuple congolais pour le rendre politique et avoir de nouveaux dirigeants capables de faire face. Papi Tam, vous ne m'avez pas contredit. La Bible dit qui est-il qui juge les serviteurs d'autrui? S'il tombe ou s'il se relève, ce n'est pas ton problème, c'est commun. Ce sont serviteurs. Alors, moi, j'étais en train de faire voir que la laïcité, ça ne veut pas dire que les évêques ne peuvent pas parler politique. Même en France, les évêques parlent politique. Alors, où est-ce que vous êtes? Mais tous les hommes de Dieu peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Mais je termine. Alors, voici mon message. Voici mon message. Allez-y. Nous avons signé un accord. Oui. Dans le contenu de cet accord, nous avons accepté qu'il y ait un premier ministre du Rassemblement et un président du Conseil des sages aussi du Rassemblement. Une gestion consensuelle jusqu'au mois de décembre avec la possibilité d'organiser les élections. Si les élections ne sont pas organisées, le Conseil national de suivi de l'accord, la CNI et le gouvernement doivent se réunir pour dire au peuple congolais que voici tel à tel, face à tel obstacle, nous n'avons pas... Mais il n'y a pas le CNSA. Mais il n'y a pas le CNSA. Oui. C'est ce que j'ai dit. Oui. Qui ne revient même pas à la CNI d'annoncer s'il n'y aura pas élection, non. Qu'on institue, qu'on mette en place le CNSA. Une fois que le CNSA est là, c'est le CNSA qui va assumer s'il y a glissement ou pas, voilà. Et tout le monde a accepté. Monsieur Papita, je voudrais que vous réagissez sous tension depuis 2011. Alors ne profitons pas de cette crise pour renforcer encore. D'accord, Monsieur Papita, je voudrais que vous réagissez par rapport à cet ordre-là qui est inscrit dans l'accord. CENI, gouvernement, CNSA. Pourquoi le Tant CNSA? qu'il n'y aura pas le CNSA, la CENI ne peut pas s'octroyer ce droit de le dire. Vous savez, le CNSA est en voie d'être mis en place parce que les préalables commencent à être épongés un par un parce que dans l'accord, il y avait même un certain nombre de préalables avant de mettre les CNSA en place. Mais c'est Floride. Laissez-moi rappeler à Fumototo ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je parle de la CENCO comme corps qui prend une position politique et s'interdit. Je ne suis pas en train de parler d'autre chose. Je parle d'un corps et je peux vous le dire que si les évêques de la France se réunissaient aujourd'hui pour prendre position par rapport à une matière politique dans la vie de la nation sur l'État, ça va faire un tollé général. Vous comparez la France à la RDC. Parce que, laissez-moi chanter et répondre à Fumototo, c'est tout simplement parce que l'Église catholique, dans l'histoire, ce qu'ils ont fait quand ils se sont immixés dans les affaires de l'État n'est toujours pas élogié. Je suis d'accord. Alors, maintenant, merci beaucoup. Maintenant, M. Floride, pour conclure, Non, on continue.
Ah, on continue. Oui. Ok, merci. Pour cet aspect-là, je suis d'accord. Heureusement, on a compris. Non, merci beaucoup. Pas pour la durée. Allez-y. Ce que je voulais dire maintenant par rapport à nos évêques, ce qui est gênant, ce qui est vraiment gênant, Floride, c'est le fait de voir qu'avant leur communiqué, j'aimerais que les amis sur le plateau les comprennent. Les évêques aujourd'hui se font la bouche. Qu'est-ce qui a précédé au peuple? Qu'est-ce qui a précédé leur communiqué? Mais ce qui a précédé leur communiqué de l'IDPS. Qui dans disait les mêmes termes. Ils disaient la même chose que leur communiqué en substance. Oh. Les Vous voulez dire que les évêques ont fait du copier-coller? Je l'ai dit au début, et permettez-moi de récidiver. Permettez-moi de récidiver. Cette émission est enregistrée, nous sommes devant le peuple. Monsieur Floride, je suis très à l'aise de le dire aussi devant le peuple, et je sais que je suis moi-même peuple aussi. Donc, ce que je voulais juste que les Congolais sachent, ce qui est gênant dans cette affaire, c'est de voir que l'Église se fasse la bouche des politiques. Et selon les éléments de renseignement aussi que nous avons, il y a certaines choses qui ne sont pas propres à dire, mais qui ferait que, je ne vais pas appeler ça métier, je vais tout simplement dire que quand on porte la soutane, on devrait s'efforcer à ce que son comportement ne puisse germer aucun doute, qu'il ne puisse même pas y avoir un problème de crédibilité. Maintenant, lorsque nous avons nos évêques qui prennent fait et cause pour nos amis d'Irasop et Katumbi, et qui aujourd'hui sont en train de nier certaines évidences par rapport au dialogue qu'eux-mêmes ils ont facilité. Voilà ce qui devient gênant. Maintenant, dire que le pays va très mal, je peux le dire comme tout le monde peut le dire. Non. Tout dépend. Laissez-moi Floride. Est-ce que vous l'admettez? Laissez-moi Floride. Non, laissez-moi un peu Floride jusqu'au bout de mes pensées. Allez-y. Mais ça Tout dépend pourquoi je l'ai dit et quel est le but recherché. Oui, laissez-le. C'est ça. Tout dépend pourquoi je l'ai dit et quel est le but recherché. Que Fumutoto le dise ou que tous nos amis opposants, ils vont essayer de mettre le peuple par rapport à certains faits. C'est ça la politique, je le comprendrai. Je dirais c'est de bonne guerre. Il ne proposera pas de recettes forcément. Il sera dans le populisme. Il va dire que non, voilà, il y a ça. On les voit presque partout. On va essayer d'épingler les gens du pouvoir. Ils vont se faire marchands des malheurs du peuple congolais. Non, mais pas les évêques. Pas les évêques. C'est que tu dis à parce que sur l'opposition. je suis en train de dire. Monsieur Papi, je passe la parole je parle l'opposition dans son. Non, il a commencé, vous n'allez pas dire qu'il parle. Et non, il ne faut pas dire que je parle plus. De toute façon, je n'interromps personne quand la personne parle. Allez-y. Je vais dire ceci. Pas les évêques. Les évêques ne peuvent pas venir avec un discours pour instrumentaliser la population. Non pas seulement c'est très dangereux, mais c'est anti-biblique. Ce que les évêques devaient faire à cet instant précis, c'est de prier d'abord pour des personnes qui dirigent le pays. C'est ce que... Mais ce qu'il dit, c'est que la Bible dit. C'est ce que la Bible que je lis. La Bible que moi je lis, je peux donner des références bibliques, c'est ce qu'elle me dit. Elle dit quoi? La Bible me dit ceci, nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité pour que nous puissions mener une vie paisible et agréable. Et je vous ai parlé... Il n'a pas inventé. Alors je vais passer la parole. S'il vous plaît, monsieur Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul, je crois que vous avez retiré les mots. Les évêques, les évêques appartiennent à un organe, à une institution qu'on appelle la Synco, mais ce sont des serviteurs de Dieu qui se pointent devant le peuple en ce moment-là. Ce peuple pour lequel les évêques parlent est composé des gens de la majorité, de l'opposition, certains aussi sont dans la société civile. Est-ce que c'est sérieux de tenir ce genre de déclarations? Est-ce que ça ne va pas diviser l'Église? Mon frère, vous savez que ça me fait très mal quand M. Papi Tamba compare la RDC à la France. Non, répondez d'abord à ma question. Je réponds en amont. Vous donnez tout le temps si vous voulez. Non, on n'a plus de temps. Ça va, même une minute, laissez-moi parler. C'est la quatrième intervention. Moi, je vois très mal que M. Papi Tamba puisse comparer la France à la RDC. Imaginez par exemple que François Hollande fait mission, fait mandat, va dire par exemple qu'il ne va pas organiser des élections parce qu'il n'a pas de moyens. Demandez-moi si la conférence nationale épiscopale de la France va se taire à cet égard. Demandez-moi la France aujourd'hui.
On voit la France aujourd'hui qu'il y a des foyers de tension de partout. Et on voit cette église catholique se taire. La France, qu'il compare aujourd'hui avec la RDC. La France a un budget de 400 milliards de dollars américains avec 22 ministres, alors que nous avons un budget de 7 milliards, mais avec plus de 60 ministres. D'accord, s'il vous plaît. Vous avez 1 minute pour conclure. Merci. 1 minute. Moi, je crois que tout système politique, pour qu'un système politique vit, il a besoin de ce qui entre et ce qui sort. Les inputs et les outputs. Ce qu'on appelle les inputs, ce sont les demandes de la population qui peuvent sortir des évêques de la population. Oui. C'est par ces demandes-là, si le système répond favorablement, là, il reçoit du soutien. Dès l'instant, il a des oreilles bouchées. En tout cas, ce système est voué à l'échec. Merci et à beaucoup. la perdition. 1 minute. Allez-y, M. Albert. Les élections ne peuvent pas être organisées comme les évêques disent, décembre s'approche, peuple levez-vous, parce que nous n'allons pas laisser nos frères de deux Kasaï en marge du processus électoral. Si la CENI, parce que nos frères du Kasaï ont aussi droit d'avoir 3 mois, comme ont eu toutes les autres provinces, et les textes vont accompagner cela. Si ça dépasse, nous sommes tous d'accord ici que ce n'est pas la CENCO, qui est même reconnue comme l'organe pour évaluer si on peut rallonger un peu. D'ailleurs, soit aussi enrôlé. Monsieur Hubert Kabassobabou, concluez. Alors, parce que vous lui faites une passe. Mais Floride, allez-y. Merci Allez-y. beaucoup. Tout le monde va conclure. Allez-y. Il va conclure. Moi, je voudrais dire au peuple congolais ceci, que nous avons signé un accord. Et dans le contenu de cet accord, on a parlé de la gestion consensuelle et de l'organisation des élections par 3 organes. Sans nier l'institution président. Il y a le gouvernement de la République, il y a la CENI et il y a le Conseil national de suivi de l'accord. Pour que nous puissions protéger notre avenir, instituons et attend le CENSA comme organe chargé de voir et d'évaluer progressivement le processus. C'est cet organe-là qui va dire au peuple congolais, voici véritablement, sincèrement, à cause de tel obstacle, que nous ne serons pas en mesure de tenir le mois de décembre. Dans le cas contraire, les opposants, la majorité de la société civile, ensemble, nous allons projeter un nouveau rendez-vous et ça va protéger l'avenir de notre peuple. Merci beaucoup. Sans quoi, nous risquons de donner la place aux démons et ils vont nous endayer davantage. D'accord, M. Hubert Kabassobabou. Écoutez, sur la grande place de Washington, on parlait déjà du Congo comme un pays qui est sur la piste de la pré-émergence, ce qui est scientifiquement vrai. Matata avait mis la barre très haut. Et maintenant, depuis que Matata est parti, avec l'impasse politique, le Congo est en train de connaître des contradictions, si vous voulez, des poussées régressives. Moi, je pense que Joseph Kabila a su impulser le pays vers un remodélage institutionnel qui donnait déjà de l'espoir. Je pense qu'il y a des élites, des acteurs politiques de la majorité qui ne aident pas le chef de l'État. Moi, je pense qu'il doit y avoir un sursaut patriotique parce que celui qui est le garant de la nation, ma foi, spirituellement, intellectuellement, scientifiquement, psychologiquement, c'est Joseph Kabila Kabange. Moi, je pense qu'il doit y avoir un sursaut patriotique dans la majorité pour dire qu'est-ce qui est dit qui est vrai ici et comment est-ce que nous pouvons procéder à une réorientation stratégique de la majorité parce que la majorité a encore une chance. Merci. Toute coalition peut initier des modalités pour conserver le pouvoir de manière démocratique. Mais cela va se faire sur base du déploiement d'une certaine intelligence stratégique que nous ne voyons pas être déployée dans la majorité, qui ne peut pas se permettre d'ouvrir un autre front contre l'Église catholique. Merci beaucoup. Papito, vous allez conclure. Je suis très à l'aise parce que son Excellence le gouverneur connaît encore l'adresse de la majorité. La porte n'est pas fermée, sachant qu'il a été gouverneur PPR. Lui-même, c'est... Il a dit ce qui est censé. De la majorité. Allez-y. Je suis seulement en train de dire que la... Il va appeler blanc parce qu'il est la majorité. Écrivez-moi, je vais considérer. Je vais aller dans le même sens que mon frère Fumutoto. Pour dire que les évêques, en lisant leur communiqué qui fait suite au communiqué de leurs amis opposants, en tant que facilitateurs des dialogues, ils savent, ils connaissent cette disposition de l'accord qui dit que si au 31 décembre, il y a des difficultés pour organiser ces élections pour X raisons, c'est les gouvernements, ça avait chaud de laisser, c'est les gouvernements, la CENI
et les CNSA, ils vont apprécier pour voir comment accompagner le processus électoral au-delà du 31 décembre 2017. La deuxième chose, l'abbé Donateur Chole sait que s'il y a eu un problème avec les autres amis, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi leurs propres conseils sur les 3 noms. Ils peuvent seulement le dire au peuple congolais, ça va les grandir. Ça fera des hommes en soutien qui sont honnêtes. Voilà. Message de la Synco, l'Église catholique est-elle toujours au milieu du village? Les avis restent partagés. Merci à Fumutoto, merci à Papitamba, merci à Jean-Paul Kazamba, merci à Albert Dieka, merci également à Hubert Kabasoubabou qui a désormais fait son entrée dans cette émission. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir. À vendredi prochain.